Est-ce que Stephen, ça serait de nouveau rentable? On voit ça tout de suite. Salut Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Waouh Stephen. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas parlé. En même temps, bon, il y a quelques raisons. On va dire que la gestion du projet n'est pas exemplaire de par l'équipe. C'est aussi pour ça que moi de mon côté, le projet, je l'ai archivé bien comme il faut. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller checker parce que ça a beaucoup bougé sur Stephen depuis un petit moment maintenant. D'ailleurs, les dernières mises à jour font qu'aujourd'hui, on achète ces chaussures en GMT. Ah, ça va peut-être être bien de le faire beaucoup plus tôt, ça les gars de l'équipe. Bref, l'objectif là, c'est de savoir si ça vaut le coup de re-rentrer sur Stephen ou pas à travers toutes les modifications qu'il y a eu. Juste pour bien remettre dans le contexte, on a un prix du GST, donc la crypto-monnaie qu'on gagne à travers la chaussure quand on va courir au marché, qui est aujourd'hui aux alentours de 0,022. On l'a connu pour les plus anciens à 6 $. Bref. On a un Solana qui aussi s'est bien cassé la gueule, qui est autour de 13-14 $. Et en plus de ça, en plus d'essayer de gagner des GST qui au final ont perdu énormément en valeur, on doit en rajouter pour réparer sa chaussure grâce notamment à la gemme de confort. Et on doit rajouter du GST pour réparer l'usure de la chaussure en fait tout simplement. Donc ça fait qu'il y a des paramètres qui ont changé par rapport au niveau du rendement et je vais vous montrer un petit peu le temps qu'on met à revenir sur son investissement de départ. Alors déjà la première chose c'est que le prix des chaussures a énormément baissé, donc ça c'est une chose très importante. On a un floor price qui est en dessous de 2 Solana, donc grossièrement en dessous de 30 $, donc ce qui est plutôt intéressant. On peut avoir des chaussures uncommon autour de 5 à 6 Solana, donc ce qui est quand même plutôt raisonnable, autour, voilà, on va dire à moins de 80 $, vous pouvez avoir une chaussure uncommon qui vous donne une énergie supplémentaire et vous pouvez même essayer d'avoir une chaussure rare qui à l'époque coûtait des dizaines de milliers de dollars et qui aujourd'hui est autour de 24 Solana. Ce qui est quand même plutôt raisonnable par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Par contre, c'est pas parce que les prix des chaussures a énormément baissé que ça va être plus facile d'avoir du rendement et de revenir à opération zéro et de commencer à gagner de l'argent. Allez, je vais commencer de la moins intéressante à la plus intéressante, notamment dans les chaussures communes, celles qui sont plus abordables. On a la Trainer. La Trainer aujourd'hui, si vous achetez une Trainer, grossièrement, il vous faudra 280 jours pour être rentable avec une Trainer. Autant vous dire que c'est quand même pas la meilleure des idées. On est quasiment, enfin presque, on est sur 10 mois pour pouvoir être rentable là-dessus. Ensuite, on a la Walker. C'est quand même largement mieux, mais on est quand même sur des durées qui sont énormes. 148 jours pour rentabiliser une Walker, simplement en marchant, certes, mais quand même, 148 jours, ça fait quand même du temps. Et la Jogger et la Runner sont les deux chaussures les plus intéressantes aujourd'hui. Ça joue vraiment à pas grand-chose. La Jogger, on peut la rentabiliser en 137 jours. De l'autre côté, la Runner, on peut la rentabiliser en 132 jours. Mais on est sur plus de 4 mois. Alors qu'à l'époque, grossièrement, en un mois et demi maximum, on avait rentabilisé la chaussure, même si le prix de départ était quand même beaucoup plus important. Et alors, étonnamment, à ma grande surprise, eh bien, quand on prend une chaussure uncommon, notamment les runners, eh bien, en fait, cette moyenne diminue énormément puisqu'on est grossièrement entre 100 et 110 jours pour pouvoir devenir rentable. Alors, on est quand même loin des standards avec lesquels on était habitué avec Stephen pour être rentable assez rapidement, mais en même temps, le risque est quand même beaucoup plus diminué. Donc, bon, là, une uncommon aujourd'hui, ça coûte 80 $ à peu près. Et on peut le rentabiliser grossièrement en 100 jours. J'ai essayé de faire le calcul avec les chaussures rares. Bon, comment dire, c'est un petit peu différent parce que là, il faut carrément une année entière pour pouvoir rentabiliser sa chaussure rare si, évidemment, on n'a qu'une chaussure. Évidemment, si vous montez à 3 chaussures, vous avez 2 énergies supplémentaires. Donc, ça s'ajuste. Mais quoi qu'il arrive, on est sur un minimum 3 mois pour pouvoir rentabiliser une chaussure. Alors, certes, c'est en marchant, c'est en faisant une activité plutôt sympa. On est en bear market, ça peut être quelque chose qui peut vous faire passer le temps grossièrement. Mais croyez-moi que c'est pas avec ça que vous allez devenir immensément riche là-dessus. On est plutôt passé d'un modèle move to earn, c'est-à-dire que je vais payer pour pouvoir gagner par la suite, à un modèle un petit peu ambigu entre, alors c'est pas free to play, mais c'est pas Stephen qu'on a connu à mettre des 1000 et des 100 là-dedans pour avoir du rendement. On est un peu sur un truc assez intermédiaire. Ce qui est vraiment intéressant, comme je le répète, c'est que là, le niveau de risque est quand même très faible. Voilà, si vous achetez une chaussure et que vous mettez 50 balles dedans, bon, au final, ça dépend
votre notion de l'argent, bien évidemment, mais ça reste 50 $. Et c'est pas des montants, comme on a pu connaître, à plus de 1000 $, moi à titre perso, quand j'ai commencé Stepn en mars dernier. N'hésitez pas à me dire si en commentaire vous êtes toujours sur Stepn ou alors si vous avez tout liquidé, vous n'avez plus rien dans le magasin, vous avez tout vendu. Dites-le moi un petit peu, on pourra discuter. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!